Bonjour à tous, à Pharmax, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars, on va se faire le suivi hebdomadaire sur le Bitcoin et force est de constater qu'il s'est pas passé grand-chose cette semaine. Sur le Bitcoin, hein, je parle bien sûr. Parce que sinon là vous allez me tomber dessus, vous allez me dire «Ouais Mamos, t'as pété les plombs, t'as pas vu les altes, elles se sont fait éclater, etc.» Oui, j'ai bien vu. Mais sur le Bitcoin, regardez, lundi 5 juin, on était au même prix. Lundi 5 juin, c'était ici. Et là, on est au même prix que le lundi 5 juin. Le support, il est tracé ici en jaune. Vous voyez ici, là. Est-ce qu'on l'a cassé? Non. D'accord. Donc voilà, pour l'instant, il s'est rien passé sur le Bitcoin. On avait parlé également, si vous vous souvenez, de la grosse résistance qu'il fallait passer pour être bullish, pour être vraiment validé le retournement haussier. Il fallait casser toutes ces résistances ici, là. Rappelez-vous, les Magic Box. Tac. Donc ça, c'est toujours d'actualité, hein. Donc attention, si vraiment vous êtes prudent, que vous êtes bon père de famille, que vous voulez prendre un minimum de risques, il faut absolument passer ces résistances-là avec cette trendline qui passe en blanc ici. Si on passe par-dessus, qu'on arrive à s'installer, à poser ça comme support, aucun problème, il y aura du coup un gros potentiel pour la hausse. Mais pour l'instant, eh bien, c'est pas le cas. On est ici. Donc on est proche du support. Attention à la cassure. Attention à la cassure. Donc si ça casse, rappelez-vous, l'objectif c'est la spring zone. D'accord. Donc ça, faut pas l'oublier, faut l'avoir en tête. D'accord. Donc la spring zone pour refaire comme on avait fait ici. Et donc si on va dans la spring zone, personnellement, moi, Mamos, je suis pas conseiller financier, etc. Je pense qu'on fera un plus haut au-dessus de celui-ci pour faire un 1, 2, 3 M-top. Ce que j'appelle un 1, 2, 3 M-top, c'est un sommet, on retrace, deux sommets, on retrace, trois sommets, et on fait ensuite un retest, donc un M pour valider un M-top, et là, ça peut aller très très bas. Donc pour moi, je pense qu'il y a encore du potentiel pour faire un nouveau plus haut que celui-là. Potentiellement, on doit aller d'abord dans la spring zone si le support actuel sur lequel on est cède. Ok. Donc si ce support ici, il cède, on ira probablement poser un bottom dans la spring zone. D'accord. Donc on avait vu également eh bien, le setup de bottom avec les boules bleues, etc. D'accord. Donc si je passe en une heure ici, potentiellement, on pourrait avoir un double bottom. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il faut pour le valider. Je vous dis pas que c'en est un. Euh, voilà, enfin, n'anticipez pas. Moi, je vous parle d'un truc. On prépare un setup. Et ensuite, il faut qu'il se valide. D'accord. Quand je vous parle d'un d'un bull flag, si le bull flag, il n'y a pas la cassure haussière, c'est qu'il n'est pas validé. On en parle avant. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver. Parce que des fois, je vois dans les commentaires, il y en a, ils anticipent déjà la cassure haussière. Non, s'il vous plaît, soyez prudents, soyez attentifs, surtout en ce moment là où il y a du FUD. Franchement, on va privilégier les confirmations. Donc, il y en a aussi qui sont patients. J'ai vu, par exemple, Samuel. D'ailleurs, je te passe un petit coucou. Donc, un de nos membres VIP et donc un abonné, hein, bien sûr, également. Et lui qui a une méthodologie plutôt prudente, qui attend les confirmations, etc. Donc ça, c'est très bien. Je sais que la plupart veulent anticiper. Et des fois, ça paye, hein. Je suis d'accord avec vous, les gars, des fois, ça paye. Mais soyez prudents, surtout si vous ne maîtrisez pas trop le risque. Donc ça, c'est important. Surtout, n'oubliez pas, je vous le rappelle encore une fois là, mais n'oubliez pas ce paquet de résistance. Vraiment, moi, je vous conseille maintenant d'attendre de casser ici. Avec le FUD qu'on a actuellement, il faut absolument casser ces résistances-là, d'accord? Donc là, on voit bien boule bleue, etc. Donc on a eu un, un potentiel setup, donc qu'il fallait valider, si vous vous rappelez, en cassant ici ces résistances. Ça
pas été le cas. Pour l'instant, on est revenu sur le support. On n'a pas cassé encore le support. Là, on refait des boules bleues. Donc, potentiellement, je vous dis bien les gars, potentiellement, il n'y a pas de confirmation. La confirmation, elle viendra quand on cassera ici. Mais potentiellement, on peut avoir un double bottom. Mais je vous dis pas qu'il est fait. Je vous dis qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment casser ces niveaux de résistance. Je vous le répète encore une fois. Ok? Donc, soyez patient. On verra, on verra. Et si c'est pas le cas, eh bien, on ira faire un tour dans la Spring Zone. Et si dans la Spring Zone, on a une pattern de bottom qui se pose dans la Spring Zone, là, les gars, personnellement, je serai agressif ici. D'accord? Donc, j'attendrai peut-être sûrement même moins de confirmation. Donc là, déjà par rapport à ça, voilà, ça c'est dit. Donc je pense que j'ai essayé d'être le plus clair possible. Des fois, je suis pas forcément le plus explicite, etc. J'ai peut-être, je donne trop de biais bullish, enfin, dans mes expressions. Vous pensez peut-être que ça y est, je suis to the moon, etc. Donc, je préfère aujourd'hui bien faire attention aux mots que je prononce pour être le plus clair possible, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. D'accord? On avait vu également cette pattern ici d'achat idéal. Donc l'achat idéal, donc il se situe aux alentours des 24 600 dollars. Donc normalement pour ce setup on doit utiliser ici eh bien les lignes, hein, pas les bougies. Donc c'est bien ici si vous regardez le parallèle, d'accord? Donc le niveau de B, il est sur les 24 300 dollars, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller en dessous. Ça veut dire qu'on ne doit pas clôturer exagérément en dessous en weekly. D'accord? Ça veut dire que la semaine prochaine, on peut faire un plus bas, mais clôturer au moins aux alentours des 24 500 dollars, quelque chose comme ça. D'accord? Donc ça, c'est important. Également, une chose au niveau du RSI. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'utilise le RSI. J'utilise la ligne des 50 de RSI. Là, la ligne des 52 RSI, eh bien, elle est en support. D'ailleurs, on peut le voir ici. Regardez, il y a eu un impact. Ça a donné un rebond haussier. Il y a eu un deuxième impact ici. Ça a donné un gros rebond haussier. Et là, actuellement, on est sur les 50. Donc, vraiment, on est proche de zone de support. Moi, je vous l'ai dit, hein, je vois plutôt pour les prochains mois, je pense qu'on aura un plus haut, hein, comme je vous l'ai dit ici. D'accord? Donc après, si vous voulez avoir la logique de Wyckoff, donc si on prend la logique de Wyckoff, selon moi, je pense qu'on est dans ce retracement-là, et qu'ensuite on va faire le troisième sommet, donc au-dessus de celui-ci, d'accord? Donc au-dessus de celui-ci, donc on ira faire un plus haut, et ensuite on se fera un très très gros retracement, d'accord? C'est ma vision, bien évidemment, je peux me tromper. Donc imaginons, allez, on va dans la Spring Zone, donc on descend comme ça. Ensuite, on remonte. Là, on fait une grosse vague de distribution. Et ensuite, bon ben voilà, on retrace fortement le mouvement. En tout cas, c'est ma vision à moi. On verra ce qui se passera dans le futur. Wait and see. Patience, les amis. Si vous êtes investisseur, bah, vous n'êtes pas là pour la semaine, hein. Vous êtes là pour un horizon. Si vous êtes investisseur, pour moi, votre horizon d'investissement, c'est 2025. D'ailleurs, en plus, je suis pas le seul à le dire. Moi, je le pense. J'ai déjà fait une vidéo pourquoi, etc. J'avais fait une vidéo où on étudiait les cycles, etc. Peut-être qu'à un moment, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Vous me le dites en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc ça, on pourra en reparler, hein, des cycles par rapport au halving, etc. Comment le Bitcoin réagit. Et c'est vrai que là-dessus, je suis pas le seul à le dire, mais 2025 est une bonne horizon de temps. Donc si vous faites de l'investissement, du DCA, etc., faut pas avoir l'horizon de temps avant 2025, je pense. Donc si vraiment là ce scénario, imaginons j'ai raison, etc., on va dans la Spring Zone ou pas, imaginons on y va, allez si vous voulez, ou on n'y va pas, ça revient au même. Donc en tout cas qu'on refasse un nouveau plus haut, d'accord, et qu'on refasse une distribution ici. Et bien là, si vraiment le scénario il se passe comme ici, on en reparlera ici sur la chaîne. Donc
bien, restez bien à l'affût des vidéos, etc. Et moi, je vous le dirai, hein, si vraiment on a ce cas qui se présente à nous, je vous dirai que je pense qu'on est dans ce scénario. Et après, libre à chacun, celui qui pense que j'ai raison et qu'on est vraiment dans une distribution, bah, il pourra prendre des profits ou vendre ses crypto-monnaies, etc. Et après, bon ben voilà, hein. D'accord? Donc voilà, ça c'est... Donc c'est pour ça que je vous dis, moi personnellement, malgré la baisse actuelle, je pense qu'on fera un nouveau sommet. Je pense qu'on fera un nouveau sommet. Franchement, j'ai pas très peur de cette baisse actuellement. C'est vraiment les alts qui se sont fait éclater. Et ça, c'est dommage si vous êtes investi largement sur les alts. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir du Bitcoin dans son portefeuille. C'est quand même une soupape de sécurité, un stabilisateur de votre portefeuille. On l'a très bien vu, hein, il monte. Quand il monte bien. Et quand il descend plutôt doucement. Donc on en avait parlé également de l'épaule tête-épaule inversée, donc figure de baissière, hein, avec un objectif ici aux alentours des 23 200, 23 300, etc. D'ailleurs, c'est au niveau du POC, du point of control ici, qu'on a l'objectif. Donc franchement, c'est tout à fait probable. Ça arrive souvent qu'on aille checker les POC comme ça. Ça peut devenir un très fort support. D'accord? Donc possible. Et par rapport à notre spring zone, 23 000, ouais, bah c'est dans notre spring zone. Si vous regardez bien, vraiment, c'est le bas de la spring zone. Donc franchement, c'est tout à fait possible qu'on aille chercher l'objectif de l'épaule tête-épaule. C'est pas impossible, les gars. Franchement, c'est pas impossible. Donc, et ça en tête. Et ça en tête. Si on y va, eh ben, ce sera peut-être la porte aux opportunités. D'accord? Donc pour l'instant, on n'a pas encore bouffé ce bottom. Mais bon, si on le bouffe, d'accord? Donc moi, je suis en surveillance de ce qui se passe ici pour voir si vraiment il y a un bottom qui se passe. Donc vraiment, je fais beaucoup de vidéos avec les membres VIP. Donc je fais des vidéos sous forme aussi de short. Donc pour expliquer vraiment le mouvement, bien pour apprendre une pattern, etc. C'est quand tu la vis en live, c'est là vraiment que tu t'imprègnes, tu prends de l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu fais bien attention aux détails et tout, là j'ai pas cette charte là, je vous l'ai pas mis pour vous. Parce que ça va être trop du détail, etc. Vous n'êtes pas dedans, enfin on en a trop parlé nous. Je peux pas trop vous résumer, il faudrait que je fasse une grosse vidéo juste pour ça et bon, flemme pour le moment. Mais en gros, pour l'instant, bah c'est pas impossible qu'il y ait un bottom, mais il n'y a rien de confirmé. Donc, personnellement, avec le FUD actuel, je préfère mettre l'accent sur la spring zone. Pour le moment, tant qu'on n'a pas, comme je vous ai dit, la cassure ici de ces résistances, mettez-vous en tête qu'il y aura une spring zone. Préparez-vous au pire et espérez le meilleur. D'accord? Je pense que c'est la meilleure chose à faire. D'accord? Donc, la meilleure zone d'opportunité, c'est la spring zone. D'accord? La spring zone, c'est la meilleure zone d'opportunité. Donc, essayez de garder un peu de catch pour ici, c'est vraiment on y va. C'est possible qu'il y ait des super affaires à faire. Personnellement, de mon côté, la stratégie que j'ai choisie, c'est d'utiliser des bots qui vont capturer la volatilité pour que, à chaque mouvement, à chaque baisse, là, je suis en train de préparer une vidéo là que je vais sortir. Peut-être pas aujourd'hui, parce que là, du coup, j'ai pas le temps, mais je vais essayer lundi. Vraiment, je vais essayer lundi. Je vais partager ça avec les VIP. Donc, pour les bots, pour récupérer la volatilité, pour pas se prendre la tête à rester devant l'ordinateur ou imaginez qu'il y a une grosse baisse pendant la nuit. Et donc, si vous n'êtes pas devant l'écran, vous pouvez pas en profiter, vous pouvez pas profiter de la volatilité, tandis que les bots, ils travaillent 24 sur 24 et ça nous permet de profiter de la volatilité. Donc moi, si vous voulez savoir un peu plus ce que j'ai choisi, donc j'ai choisi les bots d'OKX surtout, donc le bot de Grid Trading et le bot de DCA qui est vraiment bien fait avec des paramètres où on peut aller chercher des... On peut vraiment utiliser des réglages très puissants. Et du coup, c'est super intéressant. Franchement, super intéressant. Bref, on en reparlera aussi peut-être sur YouTube. Je vais d'abord voir ça avec les VIP et on en reparlera sûrement avec vous, les gars, aussi sur YouTube.
Vous inquiétez pas, je vous prépare quelque chose. En tout cas, les gars, je vous laisse pas tomber, même si vous n'êtes pas bien sûr membre VIP. Mais bien évidemment, je me consacre d'abord aux membres VIP, ceux qui soutiennent la chaîne. C'est normal, hein, vous comprenez. Donc, on avait vu également ce bull flag ici, hein, rappelez-vous. Donc ce bull flag, il n'est pas invalidé. Moi, ça m'étonnerait pas qu'on ait tapé la dernière borne basse de ce bull flag pour prendre la liquidité ici dans la spring zone et après faire un gros reversal, chercher un nouveau sommet pour aller faire une distribution. Donc voilà mon scénario. Je pense que là, j'ai été le plus clair possible sans vous orienter. Je vous dis pas que la spring zone, elle est obligatoire, bien évidemment. Mais vu le FUD qu'il y a actuellement, eh bien, autant s'y préparer. Donc après, par rapport à la semaine dernière, il s'est rien passé, hein. Sur Bitcoin, on est d'accord. Le niveau là, c'est le niveau de lundi 5 juin. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait 10 000 vidéos sur le Bitcoin donc en public. Sur Bitcoin, il s'est rien passé. Regardez comme moi, il s'est rien passé. À part l'échec ici sur les grosses résistances. Euh, donc voilà, j'avais fait une vidéo pour bien appuyer que c'était vraiment ce niveau-là le plus important à passer, qu'on pouvait tenter un achat ici, mais que c'était plus risqué, bien évidemment, que de le faire là. Mais ça, c'est du trading. Ça veut dire que vous mettez 1% de votre capital, vous mettez un stop sous les plus bas, et d'ailleurs, le stop là, même aujourd'hui, le stop, il est même pas pris. On n'est pas venu sous ce point-là. D'accord. euh, donc, voilà. Si vous êtes prudent, les gars, attendez. Donc, pour moi, soit on casse ses résistances. Ici, c'est OK. On change la tendance. Soit on va dans la spring zone et on cherche une opportunité ici. Un setup de pattern de bottom. OK. Donc voilà, je pense que j'ai été le plus clair possible. N'oubliez pas également, avec cette épaule tête épaule, l'objectif aux alentours des 23 300 au niveau du POC, du point of control, la ligne rouge ici. Donc on pourrait y aller, qui est dans la spring zone, dans le bas de la spring zone, ok. Donc la spring zone, c'est l'équivalent, c'est là où on avait fait le bottom la dernière fois ici, d'accord. Donc un sommet, deux sommets, il manque un sommet, les gars. Un sommet, deux sommets, d'accord. Il manque un troisième sommet. Donc j'avoue, les altes, elles se sont fait éclater. Bon, personnellement, bah ici, je vous parle pas des altes, donc je parle uniquement de Bitcoin. Mais pour le Bitcoin, eh bien, euh, moi, personnellement, je m'attends toujours à un dernier sommet pour faire cette fameuse vague de distribution, comme on l'avait vu, comme on le voit ici. Sincèrement, ça, j'en déroge pas. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, et je change pas de cap, ok? Donc voilà, je pense que j'ai été le plus clair possible aujourd'hui, où je vous ai exposé les deux méthodes prudentes pour bien valider une situation ou une autre. Enfin, valider. La cassure de ces résistances-là validera la tendance haussière. Et si on va dans la spring zone, eh bien, l'opportunité sera maximale pour rentrer en position. Donc voilà, je pense que là, vraiment, les gars, j'ai été le plus clair du monde, le plus clair possible. Je me suis répété plusieurs fois, mais je pense que c'est important parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de rouge. Et donc, c'est possible qu'on ait un dernier coup de couteau pour créer un peu de panique, mais ça pourrait être une énorme opportunité également si on va dans la spring zone. Donc sûrement que les alts suivront par la suite le Bitcoin. Donc voilà, c'est mon avis. Moi, Mamos, je suis pas conseiller financier, les gars. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, si vous voulez toujours avoir le suivi. Donc on verra si on va bien dans la spring zone et si on va bien voir le bottom qui suit. Ensuite, donc nous on va faire un gros travail avec les membres VIP, donc avec la pattern de bottom que j'ai mis en place. Donc si ça se valide, etc. Donc nous on fera vraiment un suivi, mais le suivi il est agressif, hein. Je fais vraiment plusieurs vidéos par jour. Et sincèrement, s'il y a un bottom qui se pose dans la spring zone, je peux vous le dire qu'on va pas le laisser passer. On va le voir clairement. J'ai pas de doute là-dessus. Donc vous verrez bien. Restez bien à l'affût des vidéos. Je vous tiens au courant. Si je vois un bottom ici, si la pattern de bottom elle se déclenche,
et on verra ensemble si eh bien, mon setup se valide et si j'ai raison ou pas. J'aurai raison ou pas avec cette pattern. Mais franchement, j'ai pas de doute sur la fiabilité de la pattern de bottom, ok? Donc on verra tout ça. Bon, sur ce les gars, je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez bien. Et je vous dis à bientôt la Famax. Ciao, ciao.